Soucieuse de sa mission du cadre de vie des Béninois, l'Agence béninoise pour l'environnement a initié sa toute première campagne d'inspection environnementale des unités de production industrielle, artisanale et dans bien d'autres domaines. L'objectif visé est de contribuer à la présentation et à la réduction des dangers, des nuisances et risques technologiques, sanitaires et autres liés au fonctionnement des industries afin de protéger l'environnement, les populations et la santé publique en République du Bénin. Le non-respect des normes sécuritaires et environnementales est généralement la cause de la survenue de nombreuses catastrophes environnementales et sanitaires, voire des pertes en vies humaines pour les travailleurs de ces unités et les populations environnantes, avec toutes les conséquences socio-économiques qui s'en suivent. Nous avons encore tous en mémoire la fameuse explosion d'une chaudière de la Société béninoise des brasseries, alors appelée la Béninoise, le 30 juin 1986 à Cotonou. Plus récemment, le drame de Toria-Vamey en 2016 qui a coûté la vie à plus de 16 Béninois et fait 92 brûlés. Plus loin de nous, la double explosion du port du Liban le 4 août 2020 avec plus de 150 morts et des milliers de blessés constitue une amère actualité. De nombreuses industries ont encore beaucoup d'efforts à fournir. Il devient impérieux pour nous, au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, de faire le suivi et le contrôle des différentes unités de production pour les amener à se mettre en conformité avec les normes environnementales de notre pays. Le décret 2017-332 du 6 juillet 2017 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale en République du Bénin recommande en conséquence l'inspection environnementale comme instrument permettant de faire le suivi et le contrôle environnemental. Il s'agira spécifiquement de vérifier la détention par les promoteurs d'industrie des autorisations requises pour leur installation, certificat de conformité environnementale, permis de déversement, plan d'urgence environnementale et de secours, plan de gestion des risques et catastrophes, etc. Évaluer la mise en œuvre des plans d'urgence et de gestion des risques, rechercher les infractions liées à l'environnement et sensibiliser les industriels sur la préservation de l'environnement et du cadre de vie des populations. J'invite tous les promoteurs des différentes unités industrielles et artisanales de production à s'apprêter pour recevoir la visite des équipes d'inspection environnementale constituées des cadres de l'Agence béninoise pour l'environnement et des structures techniques de protection de l'environnement. Je les exhorte à collaborer avec ces inspecteurs de l'environnement et à mettre à leur disposition les documents requis pour la réussite de cette importante mission. L'orientation de cette campagne d'inspection environnementale se portera cette année dans les établissements publics mais aussi privés des départements de l'Atlantique, du littoral, du Zou et des collines, pour ne citer que ceux-là. En général, pour l'inspection environnementale, nous informons les structures que nous allons inspecter. C'est le cas actuellement. Toutes les structures ont reçu l'information comme quoi ils auront l'inspection, mais nous pouvons aussi faire des inspections sans informer dans le cas des déversements graves de substances dans notre milieu naturel. Indiquons que l'agent de l'environnement, l'agent de la police environnementale, puisque ces agents seront dans toutes les équipes, l'agent va recueillir des renseignements pour déterminer le niveau de conformité et prendra note des détails de l'inspection. Ce peut être demandé à parlement du personnel, consulter les dossiers, visiter l'installation, prélever des échantillons, prendre des photos, copier des documents et j'en passe. Selon les raisons qui motivent et sur la base d'un guide que recevront les équipes, les 3 équipes qui vont sillonner les départements dont j'ai parlé tout à l'heure, nous allons examiner la totalité ou une grande partie des aspects suivants: les activités de l'installation,
les systèmes de gestion des déchets, les points de rejet des substances dans l'air, émissions de gaz, etc., les rejets d'eau usée, les dispositifs existants qui sont des dispositifs anti-pollution, les réseaux de traitement, si ça existe, et de distribution de l'eau. Donc vous comprenez que les structures qui seront visitées vont s'ouvrir à nous, vont mettre à leur disposition la documentation sur les procédés de fabrication, les registres d'activité d'exploitation, les registres d'entretien des matériels, les rapports environnementaux s'il y a lieu, les audits internes, les résultats des analyses, etc., etc. La campagne se déroulera du 18 au 28 novembre 2020 et visera à inspecter plus d'une 50aine d'unités de production sur toute l'étendue du territoire national.